Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'OpenAI et de la crypto qu'OpenAI a fait décoller suite à sa dernière annonce. On va aussi parler de piratage d'un exchange, je vais vous parler du Bitcoin, on va parler des ETF du coup Bitcoin, on va parler d'une fusion majeure de crypto qui a été actée et de pas mal d'autres choses. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche au niveau du cours des crypto-monnaies. Légère hausse aujourd'hui, BTC 52 000 $ plus 0,9%, Ether 2841 $, Cardano plus de 5%, 0,6 $. Je voulais vous parler déjà des ETF Spot Bitcoin. C'est assez énorme ce qui est en train de se passer avec tous ces ETF et BlackRock qui est vraiment en train d'accumuler énormément de Bitcoin. Donc les divers ETF ont accumulé 258 000 Bitcoin. C'est juste énorme. En tout, en fait, ça leur fait dans les 13 milliards de dollars d'actifs sous gestion, en excluant un Grayscale qui avait déjà des milliards. Et ça fait en fait 2 milliards de plus que ce qui est arrivé vraiment dans tous ces fonds. On parle de 11,14 milliards de dollars qui sont arrivés dans ces fonds pour acheter du Bitcoin. Donc ça crée une certaine pression acheteuse sur le Bitcoin. C'est ce qui était attendu. Espérons que ça va continuer. Ensuite, on a eu un exchange qui s'appelle Fixed Float qui a été piraté. On parle de 26 millions de dollars en Bitcoin et en Ether qui ont été volés. Et ce qui fait peur, c'est le message qu'a posté l'exchange. Ils ont écrit: oui, on a des problèmes techniques mineurs et nous sommes passés en maintenance. Ils n'ont pas dit du coup on a eu un piratage, c'est le message qu'ils ont posté et c'est pas du tout rassurant. Après, dans un autre tweet, dans une autre réponse à quelqu'un, ils ont dit effectivement, il y a eu un piratage et là on est en train d'évaluer tout ça et voir ce qui est arrivé, mais on n'a pas d'infos sur est-ce que les gens vont récupérer cet argent, d'où vient cet argent perdu, qui est touché. J'attends plus de détails, mais malheureusement, encore un exchange piraté. Ensuite, je voulais vous parler de Revolut. Revolut, ils sont en train de préparer un exchange pour traders avancés. Vraiment une plateforme dédiée pour pouvoir réaliser du trading de crypto. Sur Revolut, on peut déjà acheter et vendre des cryptos, mais c'est limité, c'est pas vraiment un exchange, hein, c'est plus l'option basique de Coinbase, vous allez pouvoir acheter et vendre une crypto. Là, on parle d'exchange avec voilà, les ordres limites, etc., avec des frais moins élevés. Pour l'instant, c'est en train d'être testé, c'est en mode invitation, juste des invitations qui sont envoyées à certaines personnes. Petit à petit, ils vont augmenter le nombre d'invitations et ça va être ouvert à un plus grand nombre. Mais voilà, intéressant de voir qu'une néobanque est en train d'ouvrir un vrai exchange crypto. Ensuite, je vous ai dit qu'il y avait une crypto qui était en train d'exploser suite à la dernière annonce d'OpenAI. Alors, je vous ai parlé de cette annonce d'OpenAI il y a quelques jours parce que ça m'a complètement bluffé. OpenAI, la société fondée par Sam Altman, je vous ai fait toute une vidéo sur le sujet, mais regardez, ce que vous êtes en train de voir, cette vidéo d'un homme qui a la vingtaine en train de lire un livre sur un nuage, eh ben, c'est une fausse vidéo, ça a été généré entièrement par l'intelligence artificielle. C'est juste incroyable ce que l'intelligence artificielle est en train de pouvoir faire. C'est le nouveau produit d'OpenAI qui s'appelle Sora. Il n'est pas encore disponible. Il est en train d'être testé par les équipes d'OpenAI et par des créateurs de contenu spécifiques. Là, vous voyez une tasse de café, des bateaux qui sont dans une tasse de café. Ils ont plein d'autres images complètement hallucinantes. Vraiment, ça m'a complètement choqué, toutes ces vidéos. Qui est capable de réaliser. Regardez ça, on dirait un film Pixar, limite. Un monstre en train d'observer une bougie, en train de brûler. C'est juste, enfin, honnêtement, je suis choqué par ça et les gens aussi sont en train d'être impressionnés par toute cette technologie. C'est vraiment la première fois qu'on arrive à faire ce type de choses, des vidéos créées par l'intelligence artificielle aussi réalistes. Ça peut changer énormément de choses, les films, les jeux vidéo, bref, on peut imaginer énormément de choses qui vont se passer dans le monde et qui vont être modifiées par ce type d'intelligence artificielle. Et bien sûr, et c'est quoi la crypto qui a été fondée par par un autre cofondateur d'OpenAI, qui a été fondée par Sam Altman? C'est WorldCoin. WorldCoin, la crypto-monnaie qui n'est pas directement en lien avec l'intelligence artificielle, mais je vous expliquer le lien. Ben, cette crypto vient de faire 100% en une semaine. Ça fait x2 en une semaine. On était à 3 $ à peu près juste avant l'annonce d'OpenAI et on est passé à plus de 6 $ aujourd'hui. Voilà, ça a profité vraiment de ce buzz créé par Sam Altman, du coup, ça, voilà, vous voyez le lien direct, mais aussi un lien avec l'intelligence artificielle. WorldCoin, l'objectif, en fait, c'est de pouvoir prouver qu'on est des humains. Comment ça se passe? Ben, ça passe par scanner son iris à travers des orbes qui sont distribués un peu partout dans le monde. Il faut faire la queue, il faut scanner son iris. On obtient 50 WorldCoin. À l'époque, en tout cas, c'était 50 WorldCoin.
Et grâce à ça, vous avez un wallet qui vous est rattaché et il y a une assurance qu'on ne peut pas créer 2 fois un même compte parce que votre iris, plutôt le hash de votre iris est comparé avec la base de données de tous les hashes d'iris. Et si vous essayez de créer un compte une 2e fois, ça va être bloqué. Du coup, vous êtes sûr que chaque wallet correspond à un humain réel. On va pas rentrer sur l'aspect vie privée de tout ça, il y a beaucoup de choses à dire. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a un lien direct. Plus il va y avoir d'intelligence artificielle qui va être créée, plus il va y avoir de vidéos d'intelligence artificielle qui vont être créées, plus il y aura de contenu lié à l'intelligence artificielle qui va être créé, plus en fait, au final, les humains auront besoin de faire la distinction entre ce qui est vrai et ce qui est créé par l'intelligence artificielle. Quelles sont les personnes réelles et quelles sont les personnes qui ont été créées par une IA. On peut imaginer plein de choses, mais disons qu'il va falloir à un moment prouver qu'on est bien un humain, prouver qu'on est une personne réelle derrière un écran qui réalise une action. Et WorldCoin pourrait être une réponse à tout ça. Et c'est pour ça que WorldCoin est en train de pump, parce que les gens sont en train de se dire, bah vraiment l'IA, on y arrive, quand on y arrive à cette AGI, cette Artificial General Intelligence, enfin l'intelligence artificielle ultime qui pourra réaliser quasiment tout ce que les humains pourront faire, les gens se disent, ben WorldCoin a clairement un avenir dans ce monde-là. Et c'est ce qui explique que WorldCoin est en train de se rapprocher du $1 milliard de market cap. Après, bien sûr, il y a plein d'autres cryptos liés à l'intelligence artificielle, on pourrait en parler très très longtemps, BitTensor et beaucoup d'autres. Mais voilà, ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, mais c'est quelque chose qui prendrait beaucoup de temps de vous faire le panorama de toutes les intelligences artificielles liées aux cryptos. Ensuite, allez, on va parler du Bitcoin et de la difficulté du minage de Bitcoin qui vient de franchir un palier. On vient de dépasser les 80 000 milliards, 80 trillions, c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de mineurs qui arrivent et c'est de plus en plus difficile de miner. La difficulté, c'est quelque chose qui est calculé pour toujours avoir un bloc toutes les 10 minutes. Quand la difficulté est trop grande, bah ça commence. C'est pour compenser justement le fait qu'il y ait de plus en plus de mineurs qui arrivent sur le réseau Bitcoin et pour pouvoir rendre plus difficile le minage d'un Bitcoin et pour toujours rester à ces 10 minutes par bloc. Donc là, pourquoi c'est bien? Bah, ça montre que les mineurs sont toujours présents, les mineurs sont toujours en train d'arriver massivement sur le Bitcoin. Plus le prix du Bitcoin augmente aussi, plus ça attire les mineurs parce que plus c'est rentable et certaines personnes qui avaient leur équipement éteint à cause des coûts de l'énergie, à cause de coûts de plein d'autres choses peuvent venir et les rallumer et profiter profiter du minage et de ces blocs qui sont, et de ces Bitcoins qui sont offerts à chaque bloc. On rappelle, le halving devrait arriver en avril et on devrait avoir encore une division, enfin on va avoir, même c'est sûr, on va avoir une division par 2 du nombre de bitcoins qui sont donnés aux mineurs. Ensuite, je voulais vous parler de la fusion de Clayton et de Finchia. C'est les 2 projets crypto qui sont fondés toutes les 2 par des leaders des applications de messagerie en Asie. On a Clayton qui a été fondé par Kakao, le géant de la messagerie en Corée du Sud. On a Finchia qui a été fondé par Line, le géant de la messagerie instantanée au Japon. Les 2, ils avaient fait une proposition de fusion il y a 1 mois à peu près. Là, c'est bon, ça a été acté qu'ils vont bien fusionner pour créer le nouveau géant crypto asiatique avec des centaines de millions d'utilisateurs qui auront déjà un wallet pour pouvoir interagir avec cette blockchain. Il y aura un nouveau token, il y aura un burn de token aussi, de leurs tokens associés. Donc bref, c'est quelque chose qui est énorme. On va voir maintenant s'ils vont vraiment réussir à continuer d'être dominants sur le marché asiatique et ensuite s'ils vont réussir à aller au-delà du marché asiatique. Mais ça va être un peu plus complexe. Parce que voilà, Clayton, le Kakao et Line, c'est pas vraiment présent en dehors de l'Asie. Ensuite, j'ai vu cette news que j'ai trouvée assez hallucinante et qui nous montre un peu comment, à l'époque, FTX, Alameda gagnait de l'argent. Il y a une plainte actuellement sur le sujet, mais globalement, ce qu'on apprend, c'est que Alameda et FTX avaient une banque qui s'appelait Deltec. Et Deltec autorisait FTX à avoir en fait une sorte de crédit gratuit jusqu'à 2 milliards de dollars, une ligne de crédit jusqu'à 2 milliards de dollars complètement gratuitement. Et qu'est-ce que faisait FTX avec ces 2 milliards de dollars qu'ils avaient régulièrement? Et ben ils achetaient en fait des tokens USDT. L'USDT se tradait légèrement au-dessus de 1 dollar, donc 1,001 par exemple. FTX en achetait 2 milliards. Ils achetaient mais sans réellement d'argent parce que c'était une ligne de crédit qui était ouverte. Ensuite, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils les revendaient directement sur le marché. Ils faisaient un profit
et ils remboursaient le prêt de la banque Deltec. Et grâce à ça, FTX a généré des milliards et des milliards. Ils ont créé des USDT parce qu'ils envoyaient des dollars, ils recevaient des USDT. Donc, ils ont profité. Enfin, c'est grâce à eux aussi qu'il y a de plus en plus, qu'il y a eu des dizaines de milliards. Plus, je crois ils ont eu plus de 9 milliards de mémoire. J'avais lu un article. Ils ont généré plus de 9 milliards de dollars ou plus de 10 milliards de dollars d'USDT. C'est grâce à ça qu'on a la market cap qu'on a aujourd'hui aussi de l'USDT. Et il y a aussi eu des choses comme quoi ça aurait été fait avec l'argent des utilisateurs. Mais là, en fait, pourquoi je trouve ça intéressant, ça montre que FTX avait des moyens de gagner de l'argent complètement, on va dire, quasiment sans risque. Et malgré ça, ils sont allés taper dans les fonds des utilisateurs. Ils sont allés faire plein de choses illégales alors qu'ils avaient une certaine stratégie. Ça, limite, c'est pas illégal ce qu'ils ont fait. Prendre une ligne de crédit, acheter de l'USDT, le vendre. Et voilà, ça leur fait quelques millions de dollars. Et ils auraient pu juste se limiter à ça. Mais non, ils ont préféré aller voir plus grand et faire des choses complètement illégales. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Vous trouverez aussi dans la description un lien vers, vous vous souvenez, le webinaire sur la finance décentralisée, sur comment générer le meilleur rendement possible. Vous le trouvez en description. Je l'ai un peu fait du montage, j'ai coupé les choses, mais ça fait à peu près 45 minutes. Et vous allez pouvoir observer tout ça. Je parle de plein de choses différentes. Allez, à demain. Au revoir.